Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Exhype, donc Exhype l'épisode numéro 2 de pilotage. Et donc aujourd'hui on va apprendre des dépassements, l'art du dépassement avec notre coach. Donc comme d'habitude, pour rappeler un peu aux autres où vous vous trouvez, on est sur la chaîne de Exhype. Et donc là vous vous trouvez avec Naga Racing, un jeune youtubeur qui participe aux Open de Exhype. Exhype organise chaque semaine des Open le lundi avec un combo à chaque fois différent. Et là il y a une toute nouveauté, on va pouvoir faire des mini-endurance avec vous. Donc si vous souhaitez rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Exhype. Et donc là on est parti pour l'épisode numéro 2. Donc chaque épisode j'essaie de vous donner un aspect du coaching que Exhype propose. En fait Exhype propose des sessions de coaching pour vous améliorer, que ce soit sur Assetto Corsa Competizione ou sur Gran Turismo Sport. Ici en l'occurrence on va parler d'Assetto Corsa Competizione. Et aujourd'hui on va parler de l'art du dépassement. Donc quand vous êtes en train de combattre en course, quand vous êtes derrière un pilote et que vous n'arrivez pas à dépasser, en fait il suffit d'avoir des petites astuces et des petites gauches-droites qui vous permettent en fait de placer un peu un dépassement, le maîtriser, le calculer. Donc ça va être le sujet de la vidéo, je vais vous donner les aperçus et j'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. On est parti pour la vidéo. Le but à arriver en fait c'est d'arriver à faire ce genre de dépassement. Donc vous voyez ici, donc c'est moi en rouge et Paul étant avec la Mercedes un peu dorée. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver en fait un point de sortie et un point stratégique pour dépasser en modifiant un minimum son pilotage. Comme vous voyez ici, il m'a gêné. Et donc là, en fait, il va me gêner, il va prendre l'extérieur pour prendre l'intérieur et me dépasser. Et donc c'est à ça qu'on va devoir arriver lors de ces sessions. Allez, c'est parti pour l'explication. 5 secondes 6, et maintenant je vais essayer de venir te rattraper, alors c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. Je vais rouler tranquille, je vais quand même rouler un minimum vite, hein. Je vais pas rouler à l'arrêt, mais faut aller chercher les 5 secondes. Donc l'idée ici est vraiment que voilà, il est devant, il est à 5 secondes de moi et je dois vraiment essayer d'aller le rattraper pour effectuer les dépassements. Et donc je vais essayer d'analyser son pilotage, de voir où est-ce que je peux le dépasser. Donc comme vous savez sur Barcelone c'est très compliqué, donc il faut vraiment trouver un point stratégique où dépasser et prévoir ce déplacement. Donc ça c'est vraiment le but de la vidéo. Et donc là j'essaie de le dépasser par la droite mais c'est très compliqué. Donc il me laisse passer en fait, vous allez voir l'explication par la suite. Mais en fait il me laisse m'emporter pour la droite et là il serre complètement à l'intérieur. Et donc comme vous pouvez comprendre, sur Barcelone c'est vraiment très compliqué de dépasser. En tout cas là j'essaie de trouver les sorties et les opportunités pour moi. Et vous allez voir qu'en fait il s'avère que mes efforts ont été en vain et il n'y a pas vraiment d'opportunité de dépassement. Et vous allez voir que en fait un dépassement ça se calcule, ça se maîtrise et ça se prévoit. Et donc on va essayer d'expliquer tout ça de manière assez méthodique, surtout qu'il y a un virage clé en tout cas sur ce circuit qui permet de le faire. Oh, excuse-moi, je perdais le contrôle. C'est bon. C'est bien. Ça va encore ce dépassement, hein? Au prochain tour, j'ai fait exprès en fait de fermer la porte parce que j'ai vu que c'est là qui me dépassait. Donc là, je prenais la moitié du virage pour essayer de ne plus lui laisser la porte ouverte. Et donc là, ça a vraiment bien fonctionné. Mais en fait, vous allez voir que l'explication, il n'y a qu'un moment donné du pilotage où on peut vraiment effectuer une attaque. Si tu regardes bien, par rapport à d'habitude, tu vois, on se freine un petit peu avant et on ressort vraiment tranquille. On essaie vraiment de ressortir plusieurs lumières possible, on est d'accord, hein? Ouais. Ici, regarde, si tu vas voir, je vais quasi pas freiner, je vais faire exprès de venir super vite dans le virage parce que de toute façon, je veux sortir super large, regarde. Et là, je remets gaz, et là, j'ai vu que tu fermais, je fais ouh, bien joué. T'as vu, j'ai même été surpris, je m'attendais pas à ce que tu fermes la porte. Tu t'es préparé en fait à vouloir m'attaquer à gauche, c'est ça en fait. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour la suite de ce coaching. En course, quand t'as excuse-moi, en course, quand t'as des circuits comme Spa, où c'est pas trop compliqué de dépasser, tu vois, t'as la grande ligne droite du Mont Kemmel, c'est pas trop compliqué de dépasser. Ici, vu que on ressort très très lentement de la chicane, t'as vu le virage après, on ressort très lentement, tu vas voir, tu vas me reprendre beaucoup de distance. Bien. Tu vois tout ce que tu me reprends? Bon après ici je me suis un petit peu raté aussi je pense, mais attends, on va revenir sur toi et on va garder un tour.
Ouh, tu es près de moi. Là, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Mais vu que je réaccélère avant toi, et vu qu'on est très lent, je te prends de la distance. Ouais. Normalement, ça va être le tour d'après, on va voir ça aussi. Vu que c'est un virage très lent, en accélération, vu que tu accélères avant moi, tu reprends d'office de la place. Ouais. Donc c'est très compliqué de dépasser sur circuit, parce que le seul endroit où tu pourrais véridiquement facilement dépasser, en théorie, c'est la grande ligne droite, tu vois. Mais vu que tu ressors beaucoup plus... Enfin, tu perds beaucoup de mètres, tu perds facilement 1 ou 2 mètres sur la voiture de devant, à la sortie du virage, ben c'est déjà beaucoup plus compliqué de dépasser la ligne droite, tu vois. Ouais. Parce que ben, le temps que tu commences à prendre l'aspiration, tu vois, c'est pas une F1 ou c'est une accélération assez violente, même si une GT3, qu'on se le dise, ça pousse quand même vachement fort. L'effet d'aspiration est moins important que par exemple sur les F1, même s'il est important. Du coup, ça va te prendre plus de temps à monter dans la vitesse et ça va te prendre plus de temps aussi pour vraiment avoir cette puissance en plus que tu as quand tu es derrière quelqu'un d'autre. En plus de ça, tu vas être plus loin de la voiture devant. Donc vu que la voiture va moins vite par exemple qu'une F1, ben, la force d'attraction est moins importante aussi. Okay. D'accord. Du coup, ben, c'est un endroit assez compliqué pour dépasser. Normalement, tu vas même être derrière moi à un moment, je pense. À un moment, t'étais proche de moi, je pense, à ce virage-là. Là, tu vas voir. Regarde, hein. T'as vu, je reprends la distance. T'as vu la distance que j'ai repris? Regarde. Il va te faire l'heure du temps pour revenir. Hein. Ouais. T'as vu? Et même là, regarde, tu me reprends quasi rien. Et pourtant, la ligne droite est pas petite. Hein. Ce n'est plus grande ligne droite au calendrier F1, tu veux dire. Donc tu vois, malgré tout, tu me reprends pas beaucoup de temps. Donc dépasser à la grande ligne droite, c'est très très compliqué. Donc le seul point de dépassement qu'on peut avoir, c'est juste avant la chicane. C'est là où vraiment c'est stratégique, quoi. Là, c'est là où moi, par exemple, quand moi je roule sur ce circuit-là, c'est là où je dépasse le plus, personnellement. Parce que ici, regarde, là tu peux pas dépasser. Non. Là j'ai essayé de prendre l'arche intérieure, mais ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas, tu vois, j'étais trop tard. De toute façon, si je veux, je ferme la porte super facilement ici. Hein. Ouais, si je vois que tu te prépares, tu vois, je me prépare même à fermer la porte. Je voulais essayer, mais c'est trop tard, j'arrivais pas, tu vois. Ouais. Et là aussi, je me dis, je prends l'intérieur. Là aussi, je me dis, je vais prendre l'intérieur, je vais dépasser là. Mais là aussi, je suis à côté de toi, mais tu me bloques l'intérieur, quoi, tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois le long gauche là, ici. Hop. Tu vois le long gauche ici. Tu as ce qu'on appelle du dirty air. Donc en gros, quand tu es derrière une voiture, et vu que tu as beaucoup moins de downforce, tu comprends anglais, hein. Ouais, bien sûr. Parce que, enfin, parfois je lâche des mots en français, parfois en anglais. Okay. Donc c'est un terme que tu comprends pas, dis-moi. Donc tu as beaucoup moins de downforce, et du coup, bah, ça veut dire que tu vas plus glisser que la voiture devant. Donc la voiture devant, dans le virage, elle va avoir beaucoup plus d'avantages par rapport à ça. Ici, là, tu vois, comme je t'ai dit, j'étais pas non plus à la limite, hein, tu vois, au lieu de vraiment sortir bien large, je suis ressorti à l'intérieur pour qu'on reste plus ou moins collés ensemble. Mais pour le même prix, je ressors vraiment à fond, je tryhard et là je te mets des mètres et des mètres et des mètres. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de dépasser le virage après. Hein. Parce que ici, t'as vu, même si t'étais pas trop loin, t'as essayé, mais c'était impossible. Alors ici, regarde, je vais ouvrir la porte. Faire ok, je vais te mettre là où tu veux que j'aille. Donc je t'ai mis à ma droite. Comme ça, moi, je pourrais fermer la porte à l'intérieur. T'as vu? Et là, je vais même refermer la porte après. T'as vu? Pas facile, hein? Non, pas facile du tout. Ici, le virage ici, en plus, ben, on se freine pas assez parce que, ben, regarde, là en théorie, tu aurais pu me dépasser. Ici, hop, vu que là, t'as toute la place. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on se freine pas du tout assez, tu vois. Du coup, ben, ça sert à rien de rester là parce que, ben, très compliqué de dépasser. À moins que tu sois vraiment côte à côte. Ici, ben, il faut pas rêver. En plus de ça, c'est aussi un virage où tu as besoin de beaucoup d'appui, tu vois. Déjà que tu perds un petit peu de temps là. Bon, tu vas améliorer, hein. Avec ce que tu as vu là, tu vas un peu moins te freiner, je vais te laisser 2-3 tours pour t'habituer, et ça va déjà aller mieux. Mais tu as besoin de beaucoup encore une fois, d'appui et de downforce ici dans le droite. Et du coup, bah, vu que tu es derrière, bah, tu perds d'office du temps, regarde. Tu vois, et du coup, bah, là, après, pour venir dépasser le virage ici, c'est assez compliqué, tu vois. N'oublie pas que ici, comme je t'ai dit tantôt, je t'ai vraiment ouvert la porte parce que j'ai vu que tu revenais comme un fou, j'avais pas envie d'avoir la voiture cassée. Ça, j'ai bien ouvert, mais pour le même prix, je prends normal. Donc, en théorie, le seul vrai endroit où c'est possible, à moins que la personne devant freine, de dépasser, ben, c'est le virage là-bas. Ouais, je vois.
ça, on va s'entraîner et je vais un peu t'entraîner à me dépasser. T'as vu comme je suis revenu bien fort là pour juste venir. Là j'ai vu que t'allais sur l'extérieur, je fais ok bon bah merci, hop, et je décroise. Chut. Il faut tout le temps anticiper. Regardez, même ici, tu ressors mieux que moi, et même là, regarde, tu vois, je vais fermer la porte, poc. T'as vu, malgré que t'es collé à moi, que t'arrives pas à venir me dépasser à la ligne droite, c'est dingue, hein. Ouais. Et pourtant, t'as resté toute la ligne droite en aspi, hein, et t'as à peine réussi à venir à côté de moi, tu vois. C'est dire à quel point c'est important de savoir dépasser autre part. J'ai essayé de décroiser, mais ça marchait pas, quoi. Non, parce que c'est un trop long virage par après. Donc c'est impossible de savoir décroiser. Là, ici encore, je vais venir à l'intérieur. Là, je vais rester à l'intérieur. Et du coup, bah là, t'es forcé à l'extérieur. Et là, hop. Et moi, j'ai qu'à défendre à l'intérieur ici si je vois que tu décroises. C'est beau à voir quand même, hein. J'aime bien les Mercedes. Et ici, là, tu as mis... Mais c'est moi qui ai fait une... Ah oui, c'est moi qui avait raté mon freinage. Donc voilà, on va s'entraîner, je vais de nouveau venir devant toi. Ok. Et là, tu vas devoir me dépasser au fameux virage. Ok. Voilà, directement, ça c'est bien. Oh. C'est bien ça. Directement, c'est top. Ouais, ça va. Je la sens bien le véhicule. Je la sens vraiment bien la Mercedes. Ça prend vite, c'est top. C'est génial ça. Et donc pour conclure cette vidéo, en fait l'art du dépassement se calcule et se prévoit. Comme vous avez pu voir sur cette vidéo, donc on avait plus ou moins un niveau, on va dire, qui était assez, on va dire, soutenu. Et donc quand deux pilotes sont assez soutenus, il n'y a pas vraiment de dépassement possible. En tout cas sur Barcelone, c'est très compliqué. On a des virages rapides, des virages serrés, etc. Donc on a de très peu de chances de dépasser, sauf si l'adversaire fait une erreur. Mais admettons par hypothèse que l'adversaire ne fait pas d'erreur. Et donc il y a vraiment un élément important à prendre ici en compte, c'est analyser en fait le pilotage de son adversaire en face, là où on est plus rapide, et de prévoir son attaque à l'avance. Et en règle générale, comme vous voyez ici, on n'a qu'une chance en fait pour effectuer son attaque. Si on l'a fait une fois et qu'on la rate, l'adversaire c'est le prochain tour que c'est là qui doit bloquer. Comme j'ai fait, j'ai bloqué, j'ai parti et j'ai tenu le milieu de piste pour qu'il ne me dépasse pas. Donc en fait, le résumé de cette vidéo, et si on peut vous apprendre quelque chose en tout cas aujourd'hui, c'est qu'un dépassement, ça se prévoit, ça se fait, et ça se fait qu'une seule fois, et ça s'optimise en tout cas en fonction des événements de course, et il faut savoir saisir son opportunité mais une fois et être tranchant. Donc ça c'était vraiment assez intéressant comme aspect du pilotage. Et on a parcouru énormément d'aspects du pilotage et du coaching, notamment à la vitesse, comment améliorer son tour, etc. Donc si vous êtes intéressé à effectuer une séance de coaching avec Exype, n'hésitez surtout pas à rejoindre la Sim Racing Academy. C'est un peu un concept en Belgique en tout cas, et même voilà en France. Si vous êtes chez vous, vous voulez vous améliorer sur Assetto Corsa comme petite zone, n'hésitez pas à demander en tout cas dans le site internet de Sim Racing Academy, ou à nous rejoindre lors des Open d'Exype. Vous pouvez prendre des sessions de coaching. En règle générale, ça se passe le vendredi soir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre connaissance de ça. Moi je vous laisse ici, c'était Naga Racing, donc n'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne si ça vous intéresse, Naga Racing sur YouTube, et je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour une autre vidéo et vous expliquer un autre aspect du coaching que Exype propose, ou du coaching de manière générale. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne de Exype, et moi je vous dis à bientôt ou à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.